étaient considérés comme relativement incapables jusqu'à la promulgation du Code civil de 2002, Brésil, 2002. Propositions et débats pour la mise en œuvre de garanties et de protection des peuples autochtones. Plusieurs droits des peuples autochtones ont été violés, les constitutions ont été améliorées tandis que de nouvelles organisations autochtones ont été créées pour articuler les peuples originels. La permanence des peuples autochtones sur les terres pendant le processus de démarcation a été un combat et a donné lieu à plusieurs actions en justice. Il n'est pas nécessaire de parler de récupération des terres indigènes lorsqu'on parle de démarcation des terres, puisque ce droit est prévu à l'article numéro 19 de la loi numéro 6001/73, Brésil, 1973. Considérant que les terres brésiliennes ont été envahies depuis 1500, pour garantir les droits de ceux qui vivaient déjà ici les peuples originels ainsi que pour préserver l'environnement, la démarcation des terres indigènes est garantie dans la Constitution fédérale de 1988. De ce fait, les démarcations foncières sont constamment judiciarisées, ce qui est un processus extrêmement lent. Ainsi, le ministère public fédéral a proposé une action civile demandant que la procédure soit accélérée en 2002, et en 2007 une injonction a été accordée, et l'action a été jugée valide, Brésil, 1988. Le fait que l'analyse des processus judiciaires de démarcation des terres soit jugée avec lenteur est complètement absurde et va à l'encontre d'un droit garanti par la Constitution fédérale. À titre d'exemple, en 2018, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour IDH, a fait droit à la demande de condamnation du Brésil en raison du retard extrêmement excessif dans le processus de démarcation des terres du territoire indigène Xukuru, PE. Le délai évoqué n'est pas raisonnable, étant donné que la condamnation était due au fait que l'affaire s'est déroulée en 1989. En 2001, le président de la République a publié un décret de ratification et en 2005, le tribunal fédéral a rendu la décision finale, confirmant la légalité de l'enregistrement de la propriété. Il s'avère que plusieurs réintégrations ont été accordées, empêchant ainsi l'application des droits du peuple Xukurus. Les peuples autochtones passent par un véritable processus de démarcation de leurs terres, et lorsque la démarcation se produit de manière irrégulière au cours du processus, un nouveau procès est nécessaire. À titre d'illustration, les Mi'kmaq ont obtenu la démarcation de leurs terres en 1978, et l'approbation a eu lieu en 1987. Il y avait une absence d'études techniques et le processus s'est poursuivi dans la confusion avec les règles qui ajustaient la démarcation des terres à l'époque. Un agriculteur qui discutait de la terre avec les indigènes a proposé un procès. En 1976, Benedito Moro Tenuta envoya à la FUNE une proposition de paiement pour la démarcation du Mankutei, peuple Mi'ki, avec la description suivante, demande une évaluation de la proposition et une autorisation ultérieure pour le début des travaux de démarcation qui pourraient être accompagnés d'un représentant de la FUNE, ainsi que de groupes autochtones, Mi'ki. AC 001229.30.2012.4.01.3400, juge fédéral Daniel Maranhão Costa, TRF 1, 5e panel, DJF 1 date, 5 août 2018, C. Nous qui soulignons, Brésil, Ministère public fédéral, P170, 2019. La zone délimitée était insuffisante pour la reproduction physique et culturelle des peuples autochtones. Ce fut un long processus et ce n'est qu'en 2007 qu'un groupe technique fut nommé pour réorganiser les études qui démontreraient le polygone correct des terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones. Avec l'intention évidente de retarder, plusieurs agriculteurs ont proposé des actions demandant la suspension du processus de démarcation des terres, affirmant que les terres indigènes ne devraient pas subir d'expansion, conformément à la décision du Tribunal suprême fédéral, STF, dans l'affaire Raposa Serra do Sol. Après plusieurs discussions proposées par les mouvements représentant les peuples indigènes, la réduction au silence des peuples n'est pas acceptable, et il y a une lutte constante contre les actes commis à plusieurs reprises visant à les effacer, le génocide et leur expulsion de ces terres. En classe, nous avons étudié l'origine des peuples indigènes et leur diversité, depuis la période précoloniale, en combinant la connaissance de l'importance de promulguer des lois protectrices, comme les articles qui visent à protéger la population indigène dans la Constitution fédérale après avoir connu l'histoire faits qui ont donné lieu à des facteurs de protection juridique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Inclusion raciale, peuple noir et autochtones vous a plu et que vous autochtones. Inclusion raciale, les Noirs partie 1. Introduction. Bonjour, étudiants.
Dans ce cours, nous étudierons le racisme structurel, comment il s'est développé depuis la période de l'esclavage, comment il a imprégné la société lors de l'abolition de l'esclavage qui s'est produite sans que des politiques publiques aient été créées pour insérer la population asservie dans le marché du travail et du logement et comment la législation actuelle a été adoptée dans le but de garantir la fin du système d'exclusion, grâce à l'inclusion. Au final, il sera possible de comprendre la législation en vigueur, qui vise à égaliser les droits de la population noire avec les autres, dans le but d'assurer l'égalité de traitement, l'inclusion raciale, la diversité et l'appartenance. Venez apprendre et comprendre, et vous pourrez alors vous positionner dans la société, dans les discussions et dans la mise en œuvre de mesures inclusives dans les domaines les plus divers de la société. Aspects généraux et historiques. Aspects généraux et historiques. Arrivée des Portugais au Brésil. Pour connaître le Brésil à l'époque coloniale, il était nécessaire de faire un résumé historique, que nous étudierons ci-dessous. L'expédition de Pedro Álvares Cabral au Brésil a duré environ 44 jours. Les Portugais se dirigeaient vers l'Inde quand, en théorie, ils aperçurent le Brésil pour la première fois. Cependant, il y a eu un débat, tout au long de l'histoire, concernant l'invasion du Brésil en 1500 par les Portugais. Depuis le 19e siècle, on soupçonne que le Brésil avait déjà été aperçu et étudié par le Portugal et l'Espagne. Les Tupis et Tapuia étaient les habitants indigènes du Brésil. À l'arrivée des Portugais, les Tupi-Guarani étaient établis sur la côte brésilienne, tandis que les Tapuia étaient implantés dans des zones non habitées par les Tupi-Guarani. Brésil précolonial. Les habitants indigènes du Brésil pratiquaient la pêche, la cueillette des fruits et l'agriculture de subsistance. Pendant environ 2 ans, plusieurs groupes indigènes ont tenté de catéchiser, mais la plupart n'ont pas réussi. Étant donné que la colonisation semblait peu attrayante pour le Portugal, l'une des tentatives de colonisation fut un consortium, en 1505, pendant 3 ans, dirigé par Noronha, la couronne portugaise reprenant possession des terres à la fin du bail. Il convient de mentionner qu'en 1515, un groupe d'indigènes a été vendu aux enchères puis emmené au Portugal, pour démontrer ce qu'il était possible de capturer au Brésil. Au cours des 10 premières années, les relations entre les Portugais et les peuples originaires du Brésil étaient douces, puisque les transactions qui intéressaient les Portugais concernaient ce qui provenait de l'océan. En fait, dans les relations et les transactions entre les peuples indigènes brésiliens et portugais, le bois du Brésil était utilisé comme troc et fournissait une poudre rouge utilisée pour teindre les pièces. Ainsi, les Portugais ont commencé à avoir besoin des indigènes pour extraire le bois du Brésil. À partir de 1530, les Portugais ont commencé à coloniser les peuples autochtones, de sorte que les indigènes ont commencé à être traités comme des travailleurs et à asservir les indigènes, ce qui s'est produit de 2 manières différentes, 1. En retirant les indigènes de leurs tribus et en les asservissant. 2. Par l'esclavage des tribus indigènes vaincues lors de guerres contre d'autres tribus. Brésil colonial. Comme l'État portugais n'avait pas les ressources nécessaires pour coloniser le Brésil, le pays fut divisé en 15 capitaineries héréditaires afin que les donatarios, personnes nommées par le roi, n'appartenant pas à la haute société, car celle-ci préférait investir dans le continent africain et en Inde, a pu extraire le maximum de richesses provenant du pays mais cela n'a pas été une opération réussie. Dans une période de crise des affaires avec l'Inde et les musulmans, qui survint au moment même où les capitaineries héréditaires tombaient en panne, la couronne portugaise commença à racheter les capitaineries, de sorte qu'elles redevinrent publiques et non privées, bien que pas dans leur intégralité. Lors de la 3e tentative de colonisation, Tomé de Souza est venu au Brésil comme gouverneur général, accompagné du jésuite Manuel da Nóbrega et de 5 membres du clergé, dans le but de catéchiser la population indigène. L'expédition susmentionnée comptait plus d'1 millier de personnes. Racisme structurel, de la période coloniale à l'abolition. Bonjour, étudiants. Devons-nous plonger ensemble dans l'histoire du Brésil colonial et du racisme structurel? Depuis 1570, les Portugais qui se trouvaient au Brésil ont lancé des opérations visant à asservir la population noire du continent africain, car cela semblait plus intéressant financièrement que l'asservissement de la population indigène. Ainsi, il y eut une réduction rapide de l'esclavage de la population indigène en 1578. L'esclave avait un prix, et les exigences qui entraînaient une différence de valeur étaient la taille, les dents, la santé physique, l'âge, les faiblesses physiques et le sexe.
Les conditions de vie étaient inhumaines, ce qui était inacceptable pour la population asservie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.